Mes chers amis, je souhaiterais aborder le grave problème que nous avons à l'heure actuelle concernant le projet de loi portant le nom assez trompeur, visant à affirmer, dit le projet de loi, le libre choix de la fin de vie et de s'assurer un accès universel aux soins palliatifs en France. Alors, nous devons absolument en parler, car, comme pour le reste, une fois voté, on ne pourra plus le critiquer. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Voilà. Alors, évidemment, c'est un sujet cohérent dans le monde dans lequel nous sommes, puisque un pays qui met qui met l'avortement dans sa constitution ne peut que suivre avec l'euthanasie, c'est-à-dire la mort à tous les étages. Voilà. Donc on nous parle de libre choix qui doit nous guider lorsque la situation est préoccupante et que le désespoir persiste chez nos aînés, mais pas seulement, les personnes en situation de handicap et de dépendance. Voilà. Alors il faut savoir que de toutes les façons, ces projets de loi, quand ils sont passés, passent toujours pour des cas vraiment humainement touchants, bien sûr. La maladie, la vieillesse, des situations intolérables. Alors on nous dit, eh bien, c'est assez étonnant comme ça commence, on nous dit, aujourd'hui nous mourrons mal en France. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui nous mourrons mal en France. Alors c'est vrai qu'on meurt mal en France, mais nous y apportons pas la même réponse. Pour nous, mourir mal, cela veut dire que, eh bien, il faut accompagner et créer des structures pour les personnes qui sont dans des détresses liées à l'âge, la maladie ou autre. Et ça, ce serait l'art du bien mourir. Et en plus, en ayant la possibilité, qui aujourd'hui n'est absolument pas, hélas, comprise, de pouvoir avoir recours à un prêtre, un rabbin selon sa religion, un imam pour les musulmans, en tous les cas, avoir recours à, pour nous catholiques, aux prêtres, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Voilà tout de même un véritable problème. Donc c'est vrai que nous mourrons mal, mais eux, eh bien, souhaitent régler le problème en apportant ce qu'on appelle l'euthanasie ou le suicide assisté. Voilà, le suicide assisté. Donc il faudra mettre ça dans dans ses dernières intentions. Des médecins seront mis dans la commission pour savoir précisément si l'on utilise ou pas l'euthanasie. L'euthanasie n'est autre qu'un suicide assisté. Alors j'ai vu l'abominable scène en Suisse, c'est dramatique, hein. Donc la personne s'allonge dans un lit, prend dans sa main la petite goupille, vous savez, qui va envoyer le produit mortel depuis la perfusion jusqu'au bras, et la mort va être déclenchée. Donc on fait ça dans la douceur et en étant entouré de blouses blanches, mais c'est vous qui vous suicidez. C'est-à-dire que c'est vous qui allez, eh bien, faire tourner la petite goupille. Ce qui veut dire que pour un catholique, je m'adresse ici aux catholiques, vous allez mourir en état de péché mortel. Et mourir en état de péché mortel, c'est partir en enfer, mes amis. Donc, bien loin de croire que vous allez avoir un quelconque soulagement, vous allez faire un choix dramatique, car nul ne peut choisir de mourir à sa convenance. C'est impossible. C'est Dieu qui juge de cela et qui nous rappelle au moment voulu. Nous, les hommes, nous avons un devoir qui est très important, celui, eh bien, d'aider toutes ces personnes à vivre et non pas à mourir, bien évidemment. J'ai été aumônier d'hôpital, j'ai été aumônier de maison de retraite. Je peux vous dire que dans les maisons de retraite,
vous passez le lundi voir des gens, ils vous disent « Quand est-ce que le bon Dieu va venir me chercher ?» Voilà, des catholiques. Et vous allez les voir le lundi suivant, « Ah, ma famille est venue, j'ai vu mes petits-enfants, c'est formidable, plus question de vouloir mourir. » Alors, il paraît qu'il y a un délai de 2 jours. Alors donc, si les petits-enfants viennent que le dimanche suivant et que la personne veut mourir le lundi, on va la faire mourir le mercredi, sachant que le dimanche, les petits-enfants étaient arrivés, cette personne aurait voulu continuer à vivre. Et est-ce que l'on pense ici aux petits-enfants qui ont besoin d'avoir ce rapport avec le temps, l'ancien temps que l'on veut gommer, cet ancien temps où l'on vivait peut-être pas parfaitement, mais autrement, et certainement mieux. Moi, pour avoir connu les années 80, je ne veux pas parler de l'âge d'or, mais on vivait libre. Il n'y avait pas toutes ces contraintes que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas cette culture de mort tellement répandue que nous avons aujourd'hui, avec l'avortement et l'euthanasie qui arrive maintenant. Et bien sûr, il arrivera un moment où, si ce n'est pas déjà le cas, je ne sais pas ce que ça va donner, où les jeunes pourront également, pour des raisons psychosociales, demander à se suicider. Par exemple, une personne qui aura fait un mauvais choix de vie, n'en pouvant plus et ne pouvant pas retourner en arrière, pourra décider de se suicider. Vous vous rendez compte? Voilà où nous en sommes. Alors mes amis, il faut en parler, parce que nous avons ici le devoir impérieux d'en parler, et il faut rappeler surtout que pour nous, catholiques, si l'on se suicide, on part en enfer, car le suicide est un péché mortel, c'est-à-dire qu'il coupe cette union que nous avons avec Dieu, et nous ne pouvons pas rattraper cela une fois que nous passons devant le jugement particulier. Ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est arranger la vie des personnes malades, trouver des traitements qui soulagent, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Mais en plus du traitement, c'est l'humain qui soulage l'humain, et certainement pas la piqûre qui envoie dans l'autre monde, et l'autre monde tel qu'il n'imagine même pas, car hélas, beaucoup d'athées pensent que après cette vie, tout s'arrête. Quand savez-vous? Vous nous disiez à nous, mais quand savez-vous qu'il y a une vie après la mort? Mais je peux vous dire la même chose. Et vous, quand savez-vous? Nous avons le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le témoignage des autres religions également qui en témoignent. Voilà. Nous avons même le témoignage de la philosophie dans sa partie de la morale naturelle. Voilà. Donc, il faut réfléchir absolument à tout cela aujourd'hui et surtout prier pour que cela n'arrive pas. Utilisons notre chapelet véritablement pour que les députés comprennent la gravité de ce qu'ils vont encore voter pour ne pas accentuer encore cet esprit de mort qui règne dans notre pays. Car en plus, dans une situation sociale comme la nôtre, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup d'abus. Alors, comment tout cela sera réglé, c'est la grande inconnue, mais de toutes les façons, il ne faut pas que cette loi passe. Il nous faut développer justement l'aide, l'accompagnement vers ce moment personnel, vers ce moment auquel on donne le sens que l'on souhaite, le moment le plus important de la vie d'un catholique, c'est-à-dire la mort, l'heure où il va retrouver son Dieu. Voilà le moment le plus important et évidemment, on veut nous l'enlever. Merci mes amis, de bien en parler dans vos lives et de bien prier pour que cette loi abominable ne passe pas.